Shalom, bracha à tous les amis. Je vais vous raconter une histoire incroyable qui est citée dans le Psikta Rabbati. Ce sont des recueils très anciens des docteurs de la Mishnah qui racontent une histoire d'une vache qui respectait Shabbat. Elle travaillait toute la semaine et Shabbat, elle se reposa. Car il est marqué dans la Torah, à chaque juif, propriétaire de taureaux, d'animaux, qu'il devra laisser ses animaux se reposer comme lui, il se repose. Un jour, un homme est tombé malade, sa main s'est paralysée, et il avait cette vache qui travaillait la semaine et Shabbat, elle se reposait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a vendue à son voisin, le non-juif. Et le non-juif a pris cette vache et il a travaillé avec toute la semaine. Quand il arrive Shabbat, il lui demande de travailler, elle ne veut pas bouger. Et il s'est mis à la frapper, et elle ne bouge pas. Il la gronde, et elle ne bouge pas. Il la change d'endroit, et elle ne bouge pas. Il est revenu chez son voisin, le juif, et lui dit, écoute, tu m'as vendu une vache qui ne travaille pas 7 jours par semaine. Ah, il lui a dit, ah d'accord, je vais venir te voir. Il rentre dans la cour, dans le jardin du voisin, et il lui chuchote à l'oreille quelque chose. Lorsque le voisin, il voit ça, il dit, waouh, qu'est-ce qu'il est en train de faire? La sorcellerie? Et puis, il est parti. Le lendemain, dimanche donc, elle s'est mise à travailler toute la semaine. Et quand il est arrivé Shabbat, elle a travaillé normalement. Il a dit, je ne comprends pas. Je l'ai frappée, elle n'a pas bougé. Il lui a chuchoté quelques paroles dans l'oreille et elle commence à travailler Shabbat. Je ne comprends pas. Il y a ici une sorcellerie qui est sous-jacente. Et il est venu voir son voisin, il lui dit, écoute-moi, rends-moi mon argent, reprends ta vache. Il lui a dit, non, ne t'inquiète pas. Ce que je lui ai dit à l'oreille, ce sont des paroles de la Torah. Je lui ai dit que moi, j'étais ton propriétaire. Je t'ai éduqué comme la Torah m'avait ordonné. 6 jours, tu travailleras, et le jour du Shabbat, tu te reposeras. Je t'ai éduqué dans ça, je t'ai habitué à tous les Shabbatot de l'année. Maintenant, malheureusement, l'Éternel m'a puni, et ma main ne peut plus fonctionner. Donc j'ai vendu. Tu n'es plus sous ma tutelle, je ne suis plus le propriétaire. Maintenant, c'est monsieur X qui est ton propriétaire. Tu peux travailler Shabbat. Et elle s'est mise à travailler Shabbat. Lorsque le non-juif a écouté cette merveille, il s'est dit comment? Si déjà une vache qui ne parle pas, qui n'a pas la conscience ni la superconscience, elle a reconnu son maître, son propriétaire qui est le bon Dieu qui a dit de se reposer Shabbat. Moi, que l'Éternel m'a créé à sa physionomie, c'est-à-dire son intelligence, les empreintes de discernement, de conscience, de sagesse. Et je parle. Je ne veux pas reconnaître le bon Dieu. Il est parti se convertir au judaïsme. Ils l'ont appelé, ils l'ont nommé Yohanan ben Torata. Yohanan, il a pris le nom de Yohanan, fils de Torata, le taureau, bien la vache. Et nos sages disent qu'il s'est mis à étudier jusqu'à ce qu'il devienne un très grand décisionnaire halachique, très grand sage d'Israël, et il a commencé à faire des halachot, des lois, des midrashim, et jusqu'à maintenant, c'est marqué dans le Talmud, Yohanan ben Torata, Yohanan, fils de Torata, le fils du taureau, le fils de la vache. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est cette vache qui lui a mis la vachette le jour du Shabbat, et maintenant, il regarde cette vache, c'est une vache qui rit le jour du Shabbat. Ça, c'est magnifique. Pour moi, cette histoire m'a imprégné quelque chose. Nous, le Ham Israël, Bnot Israël, Bni Israël, combien nous devons apprendre de ce Yohanan ben Torata? Immédiatement qu'il a compris quelque chose, il est parti, il a fait la foi en action et s'est converti au judaïsme. Alors nous qui sommes juifs de naissance, combien on doit apprendre de cette vache? Vachement. Il faut mettre la vachette sur les travaux de Shabbat. Et avec ça, Kadosh Baruch Hu, il nous donne la bracha, la santé et la prospérité. Bracha ve'atzlacha. Shalom lechol Am Israël.